Bonjour, je suis avec Catherine. Catherine et moi, on est très heureuses de pouvoir prendre un petit moment pour vous présenter l'idée d'une retraite de printemps à Deschênes-Cheling, qui est un centre de méditation bouddhiste Shambhala, vers Limoges en France. Et on voudrait vous présenter un petit peu nos intentions, vous donner une idée de ce qu'on va y faire. De ma perspective personnelle, une intention, que j'ai par rapport à cette rencontre, c'est, de faire se rencontrer justement, des lignées, des traditions, des voies de pratique, des trajectoires, hem et de pouvoir offrir ça à la France qui parfois, n'a pas beaucoup de compréhension de ce que peuvent être, les voies spirituelles, peut avoir une réjection presque automatique de la spiritualité et donc je voudrais que cette rencontre, ça soit l'occasion de montrer à quel point, les voies de pratique peuvent en fait être simples et se entrer en dialogue. Et cela, ça va se faire, d'abord par, nos personnalités à Catherine et moi et donc c'est l'occasion de vous introduire un tout petit peu, nos propres parcours, de mon côté avec, l'approche du yoga et l'approche aussi des systèmes, de connaissances, anciens, des peuples indigènes, des philosophies, racines comme on les appelle. Et puis pour toi Catherine, je te laisse t'introduire justement maintenant, autour de ton parcours avec Shambhala, la méditation bouddhiste. Ton long chemin, ta longue vie, puisque tu as plus d'années que moi. Tu as 2 fois, mon parcours de pratique quasiment, donc à toi. Oui, mais je suis aussi plus âgée maintenant, je m'en rends compte, bien que pendant longtemps, j'avais une sorte de vision de moi-même d'une grande jeunesse. J'espère pouvoir continuer ça. Donc oui, j'ai commencé la méditation, j'avais 30 ans, donc là, ça fait 40 ans. Et donc j'ai découvert en fait le bouddhisme à travers les écrits de Chogyam Trungpa que beaucoup quand même de gens qui s'intéressent au bouddhisme, à la méditation connaissent parce que ça a été vraiment une bombe en Occident. Il a fait passer une vision du bouddhisme totalement nouvelle et excitante, on pourrait dire. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme Shambhala. Et je suis arrivée ici à côté de Limoges il y a 30 ans avec mon mari, qui est aussi un étudiant de Trungpa, pour ouvrir ce vieux château, enfin il n'est pas si vieux que ça, mais de campagne, un vrai patrimoine français, euh, qui devenait le centre européen de la communauté Shambhala. Et heureusement, comme je disais à Solène, Trungpa n'a jamais essayé de créer des centres tibétains à l'image des monastères tibétains, mais au contraire, son idée était de mettre en valeur aussi les choses qui appartiennent à notre patrimoine et à leur beauté, leur attrait. Donc, Deschênes-Cheling est resté une propriété de campagne avec une très belle nature autour dans la région de Limoges. Et c'est peut-être ça aussi qui inspire les gens à revenir parce que il y a quelque chose de très puissant du côté des arbres, du côté des vaches et des champs. Et voilà. Donc, dans ce cadre-là, bon, j'ai travaillé moi-même comme architecte pendant longtemps, mais j'étais aussi toujours très impliquée au centre et dans ma propre pratique et dans l'enseignement. Et en fait, dans l'enseignement de la méditation au cours des années et surtout dans ma propre pratique, je me suis rendu compte à quel point la méditation pouvait nous enfermer aussi dans une certaine perspective psychologique et qui est évidemment la perspective générale d'une amélioration de soi, une manipulation de soi, mais toujours à l'intérieur de soi, et ne pas favoriser en fait ce qui est le but réel
de la voie bouddhiste, c'est de nous ouvrir complètement, de nous débarrasser du soi. Donc, de nous ouvrir sur le monde, sur l'espace, sur cette grandeur inimaginable qui est à la fois à l'extérieur et en nous. Et c'est en partie pour ça que j'ai créé ce lien avec Solène et qu'on se retrouve aujourd'hui avec le désir de transmettre cette capacité d'ouverture, de curiosité, sur tous ces mondes qui nous entourent. Ouais, et de mon côté, en miroir avec ça, ce que tu dis par rapport aux failles qu'il peut y avoir, ou en tout cas, ça fait partie du chemin aussi, mais ces zones qu'on n'habite pas complètement dans la pratique de la méditation, je retrouve aussi ça dans la pratique des voies dites chamaniques, mais en fait qui correspondent à des voies de connaissance. Des peuples racines, des peuples premiers, des peuples indigènes. Ce qu'on en comprend ou ce qu'on commence à en explorer dans nos sociétés et des choses simples, hein, comme le lien avec la nature, l'assise dans le cercle, la reconnexion avec des plantes comme le tabac qui peuvent nous aider à faire des offrandes et à prier, par exemple, sont des pratiques dans lesquelles aussi on peut finalement rester un peu enfermé et se figer dans quelque chose d'extérieur, de la forme extérieure. Et au contraire, bah, là, je trouve que la méditation, justement, revenir dans une pratique méditative pourrait aussi alimenter une reconnexion avec l'essence de ce que sont ces approches chamaniques. Donc de mon côté, voilà, c'est aussi pour refaire rapidement la trajectoire qui m'habite. Quand on s'est rencontrés avec Catherine, comme c'était en 2014, tu disais tout à l'heure avant qu'on ouvre. Oui, 2016 avec toi, je crois. Ouais. Quelques années après que j'ai publié mon premier livre qui parle de ma rencontre avec les peuples amazoniens, qui a été déjà une décennie de rencontres quasiment. Bah voilà, j'arrivais de cette recherche où j'étais projetée dans un monde qui était à l'époque complètement exotique. Je faisais mes études dans une grande école parisienne et pendant une dizaine d'années, je suis allée du monde amazonien au monde parisien et ça m'a assez déchirée intérieurement, mais en même temps, j'ai tenu cap pour avoir avoir la foi et l'engagement de dire bah, c'est une partie de l'humanité en fait, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas ces mondes-là. Et donc bah, j'ai amené ça un petit peu en France sous forme de pratiques culturelles, pratiques d'exploration spirituelle et notamment à cette époque-là des chaînes où toi tu as eu l'impulsion pour essayer de rassembler différentes voies autour d'un socle de pratique qui était très spécifique, celui de la méditation Shambhala. Et puis après, tu me disais que tu as mis un petit peu ça en pause et là, toutes les deux, c'est vrai qu'on a senti cette année que c'était certainement un bon moment pour reprendre ça, étant donné l'état du monde. Et une chose qui nous intéresse dans cette retraite, c'est de bah, justement explorer en quoi la méditation et l'assise, ça va nous permettre de transformer notre perspective et transformer notre perspective du vivant. Donc, aller plus profondément, en fait, dans ce contact qu'on peut établir avec le vivant, qui maintenant quand même devient un peu un cheval de Troie au niveau intellectuel. On comprend bien que bah, on a créé une rupture avec le vivant et on souhaite le ramener dans nos sociétés, mais on ne sait pas bien comment faire. Et nous, notre idée avec Catherine, notre espoir et notre croyance aussi qui vient de notre pratique, c'est de dire bah, simplement en pratiquant, en s'asseyant et en marchant en pleine conscience dans la nature, on va transformer ce lien, on va le réveiller, on va le réactiver. Tu veux élaborer un petit peu là-dessus comment toi Oui, certainement. Mais d'abord, je veux juste me rappeler avec toi que j'ai découvert ton livre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai découvert ton livre sur l'étagère de la librairie locale. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash que j'ai pas eu le flash que j'allais te rencontrer nécessairement, mais que ce que tu apportais, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et
ce qu'on va faire, donc, c'est aussi amener la méditation hors de soi-même, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on en marchant, même en restant assis, c'est projeter sa conscience non seulement à l'intérieur de soi, ce travail de conscientisation, mais le faire aussi par rapport au monde dans lequel on vit, et donc inclure ce monde qui, aussi bien la nature que les autres personnes autour de soi, deviennent aussi partie de notre propre conscientisation, de façon naturelle et constante, en fait. Donc, souvent, on parle de compassion, mais ça vient de ce mouvement qu'on pratique encore et encore, de ouvrir, de s'ouvrir à ce qui nous entoure, de le laisser entrer en nous. Donc, pas seulement projeter sa conscience pour essayer de maîtriser ce qui nous arrive, mais le laisser nous envahir complètement. Et le ressentir. Donc, tout ce travail de ressenti, là aussi, ça peut être assez superficiel, mais notre but, ça va être de l'approfondir, je crois. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, oui, oui, oui. Et tout à l'heure, tu parlais des vaches. Et là, ça m'a rappelé un rêve que j'ai fait cette nuit. Alors, dans l'approche chamanique, justement, les rêves, c'est très présent. Ça nous donne des signes. Ça peut nous mettre sur des chemins de compréhension et de justement donner des directions dans nos actions. Et ouais, c'était pas un rêve très agréable. Et c'était en lien avec le rapport que les humains entretiennent aux vaches en général. Il y avait beaucoup de souffrance animale en fait dans ce rêve. Et de mon côté, ce que je ressens aussi, ce que j'aimerais travailler pendant cette retraite ensemble, c'est c'est également par la pratique, comment le corps même va se transformer, comment la vibration va se transformer, comment tout notre système de vie humain peut être transformé euh, par la méditation, par l'état d'esprit, par le travail dans le corps, le travail par le souffle, le travail de nettoyage. Hein. Dans le yoga, on a beaucoup. J'ai aussi 20 années de pratique de yoga, en plus de cette recherche auprès des peuples amazoniens. Et cette pratique du yoga, elle m'a beaucoup aidée aussi à trouver une continuité entre les pratiques et m'a aidée à me transformer, à transformer mon réceptacle en fait au quotidien. Et ça, j'aimerais beaucoup qu'on en fasse l'expérience ensemble, de sentir en quoi nos corps, il y a notre mental, il y a notre état d'esprit, il y a toutes les œillères qu'on a au niveau psychologique, mais il y a aussi vraiment dans notre énergie ce qu'on transporte par nos systèmes alimentaires, par nos chaînes d'approvisionnement alimentaire, par la manière dont sont organisées nos sociétés à un niveau un petit peu plus méta que notre propre individualité. Euh, Tout un amas de choses qui font obstacle à notre connexion au vivant et à la terre et au rythme de la terre et à ce que finalement aussi vit la terre aujourd'hui en tant que dynamique. Depuis le regard de l'ancrage racine des peuples, la Terre est complètement vivante. C'est un être vivant et elle est pleine de cycles. Et dans les cycles, eh ben, il y a la mort, il y a la renaissance, il y a le nettoyage, il y a le printemps aussi dans les cycles. Et nous, on va se retrouver justement au printemps. Il y a quelque chose Mhm, de germine, mhm, puis mhm, un mhm, terreau où des choses sont venues mourir aussi. Et comment se remettre en lien avec la vie de la Terre afin d'être aussi un peu soulagé par la contemplation des effondrements et des bouleversements systémiques dans lesquels on se trouve. Et bien ça, il me semble que ça va venir d'un effort continu, soutenu, qu'on vous propose d'alimenter par une telle retraite et qui vient nous toucher intégralement. Euh, mhm, voilà. Au travers aussi donc du travail par le yoga qu'on vous proposera le mhm, matin, voilà, chaque jour, aussi la manière dont on va s'alimenter, la manière dont on va parler entre nous. Parce que la parole, elle porte aussi une vibration, c'est très puissant quand on commence à rentrer en conflit. Parfois, le conflit est nécessaire et créatif et il faut dire les choses, mais de quelle manière on peut dire les choses? Donc, comment on s'assoit en cercle aussi pour s'écouter les uns les autres, avoir une parole partagée qui fasse sens, qui trouve son sens.
Et voilà, tout ça aussi, on voudrait le vivre ensemble. Donc, une aventure. Voilà, donc peut-être avant de clore, peut-être ce que je voudrais aussi ajouter, parce que dans tout ce travail en fait que Solène vient de décrire, qui est intense évidemment, mais on développe forcément une grande sensibilité au monde appelé extérieur, mais qui devient aussi partie de notre monde intérieur. Donc, on verra au fur et à mesure comment ces forces qui sont dans la nature, qui sont autour de nous, qui sont en nous, communiquent. Et on va aussi expérimenter dans les cérémonies. Donc, le dernier volet euh, de notre offrande, c'est aussi des cérémonies qui nous permettent de formaliser un peu notre relation avec ces forces qui nous entourent. Pas seulement les fantasmer, disons, mais de... Donc ça fait aussi partie de la tradition Shambhala de, d'avoir ces moments où on appelle, en fait, on appelle ces forces et on se mélange à elles, on les intègre, les accueille. Ouais. Bon. Merci Alors, d'avoir ajouté ça. Ouais, ouais, super. Bah, on vous attend. On a notre cœur ouvert pour entendre d'éventuels retours. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, pendant ce temps-là, on se prépare de tout cœur à cette rencontre qui s'intitule Aimer la vie sur la Terre. Merci beaucoup. À bientôt. merci à tous et à toutes. Au plaisir de vous rencontrer.